Un tour au lycée de Koudoumben par Fumbo dans le Noun, nous constatons que la reprise du deuxième trimestre est effective. Est effective et les cours ont repris à 7h30. C'est vrai que nous avons eu un petit retard pour la levée de couleurs, mais on avait un peu plus de 70% de nos élèves et tous les enseignants ont répondu présents. Nous avons mis en place un service d'astreinte pendant le week-end composé de surveillants généraux et de personnel du Clean School pour apprêter les toilettes et mettre les salles de classe à jour. Ici, les élèves se disent déterminés pour aborder ce trimestre décisif. Occasion pour les encadreurs de les prodiguer des conseils. Nous espérons remonter le taux de réussite. Au premier trimestre, nous avions 61% dans l'ensemble, mais seulement 48% dans les classes d'examen. Alors il faut qu'on frôle les 90 au moins ce deuxième trimestre pour espérer avoir du succès au sens propre du terme en fin d'année. Donc c'est dans cette logique que nous travaillons pour le moment. À notre passage au stade du dit établissement, nous allons croiser certains apprenants en plein exercice physique. Question de renouer avec le sport après un long congé de Noël. Autre établissement scolaire et toujours dans le Noun, c'est au lycée Roi Joya de Koptamo. Cet établissement scolaire reçoit les élèves pour la toute première fois. Le lycée bilingue Sultan Roi Joya de Koptamo. Vous êtes sans ignorer que c'est un établissement qui vient de voir le jour. C'est un nouveau-né et depuis l'acte de création et d'ouverture, tout a été mis en branle pour que la rentrée soit effective au deuxième trimestre. Le délégué régional, le délégué départemental et moi-même avons tenu plusieurs séances de travail pour baliser la voie pour cette effectivité de la rentrée. Ces jeunes lycées font face à de nombreux problèmes. Encore face aux problèmes d'enseignants, aux problèmes de personnel tout court et aux divers matériels didactiques, matériels de bureau pour fonctionner. Le lycée mythique Roi Joya de Koptamo est créé le 5 décembre dernier par décret du Premier ministre Joseph Tiongouté.